tour du maléfique Zangdar se trame un terrifiant complot. Ah, te voilà! Oui, maître. As-tu des nouvelles des chevaucheurs de sangliers? Eh bien, en quelque sorte, si l'on peut dire, d'une certaine façon, on pourrait effectivement avancer que... Ah! Cesse de tourner en rond! Disons que j'avais envoyé un corbeau espion et qu'il m'a rapporté des nouvelles. Ah, bien! Et ensuite? Ensuite, ce ne sont pas forcément de très très bonnes nouvelles. Alors, le corbeau a fait flap-flap croix, puis 2 séries de flap-flap-flap avec l'aile gauche, et ensuite 3 croix plus aigus, vous savez. Je ne connais pas le code des corbeaux, imbécile! D'accord. En fait, ils n'ont pas encore rattrapé les aventuriers, étant donné qu'ils sont restés un peu trop longtemps à la taverne, à Valtande. Quoi? Et depuis quand sont-ils partis? Eh bien, il y a 1 heure environ. Damned! On ne peut compter sur personne! Mais si, vous pouvez compter sur moi, mon bon maître. Est-il nécessaire de rappeler qu'ils ont eu les statuettes à cause de ta trahison? Mais ils m'ont torturé de façon atroce, et vous m'avez déjà cassé le dent. Bon... Qu'on prépare le dirigeable. Le dirigeable? Oui. Vous voulez sortir le dirigeable? Celui que nous avons dérobé aux ingénieurs gobelins. Bon, bien. Nous allons nous déplacer, en personne. Je ne laisserai pas cette bande d'abrutis me défier et partir avec ma collection de statuettes. L'heure de la vengeance a sonné, les trompettes de l'apocalypse résonnent à présent, et la foudre de ma colère va s'abattre sur leur destin pitoyable. Oh, misère de misère. Et à cet instant précis, dans la forêt de Schlippack, les aventuriers vantent leurs actes héroïques. Vous avez vu comment on a triomphé des mangeurs de chair humaine? Ah ça, du grand art. Quand je pense qu'on avait fait tout un plat. Des mangeurs de chair humaine, des monstres assoiffés de sang. Une simple détection des pièges, et hop, du gâteau. Ils n'ont même pas osé nous attaquer. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est grâce à mes compétences de ranger. J'ai 54% au pistage. C'est l'idéal pour le milieu forestier. Mais non, c'est ma compétence naturelle d'observation. N'importe quoi, c'est moi la meilleure à l'observation. Et dans les sous-bois, j'ai un bonus de 22% pour... On s'en fout. N'empêche que j'ai quand même 22%. Ouais, mais on s'en fout quand même. 22%, nanana. Ah, va mourir, tiens. Et hop, esquive. Merde. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à Boulgourville. C'est vrai. Regardez, nous arrivons à un croisement. Ah oui, effectivement. Stop. Bon alors. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je crois que c'est le moment de faire le point. Excellente idée. On va regarder la carte. J'aime pas ça, les cartes. Tu n'aimes rien de toute façon. J'aime la baston, écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi. Oh, un peu de silence. Nous sommes à peu près ici, et il nous reste moins de 10 km pour sortir de la forêt. Enfin. Ce sera juste l'heure de la sieste avant d'aller se coucher. Mauviette. Pas si vite. Nous sommes encore en territoire classé dangereux. Et on peut faire des rencontres. On pourrait voir des poneys sauvages ou des licornes à la crinière soyeuse. Ou alors des castors mutants qui crachent de l'acide par les yeux et qui bouffent nos intestins. C'est au choix. Pour le moment, il faudrait se décider à choisir l'un de ces 2 sentiers. On n'a qu'à demander à l'elfe. C'est vrai. Tu suivrais les conseils de l'elfe. Bah non, on lui demande de choisir une direction. Et puis nous, on prend l'autre. Comme ça, on risque pas de se planter. C'est nul. Bon, c'est bien ce que je pensais. Alors, on va où? Qu'est-ce qu'il a, lui? Il renifle. Attendez, Mais tu vas nous dire ce qui se passe? il y a quelque chose de pas normal. Des castors mutants. Mais non. Il dit que ça sent les framboises. Quoi? Hein? Mais oui. C'est l'odeur du shampoing L'Orliane Excelsior pour cheveux secs, longs et dorés. Oh. Il donne plus de souplesse et nourrit les racines en profondeur. Mais Et qu'est-ce que tu racontes? Laisse-la finir. ce shampoing très rare n'est utilisé que par les elfes de Lunelbar, les descendants des Moldor. Et alors? Je suis certaine qu'ils nous observent. Regardez là. Effectivement, Oh non! Ah, et là. vous êtes cernés. Les elfes Lunelbar. Il y en a encore ici. Vous êtes sur notre territoire! Là, il y en a là Pour aussi. passer, vous devez parler à notre reine. Norlenilia de Nilnerolinor. Quoi? La reine aux pieds d'argent, beauté céleste parlant toutes les langues connues. Celle pour qui les papillons s'inclinent, dont la Ça chevelure... ira. Ma reine,
Laissez-moi leur conter vos louanges. Ça ira, j'ai dit. Ouais, c'est bon maintenant. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Vos cheveux sont sublimes. Je sais. Ils sont Mais moches. que nous voulez-vous donc, noble reine? Notre reine va vous soumettre une énigme. Le premier qui, d'entre vous, répondra correctement sera récompensé. Et si nul d'entre vous la réponse ne trouve, de 100 flèches vous serez percé. Et ce sera bien fait pour vous. Hein? Et c'est quoi ce traquenard bidon? On va vous latter. Eh oh! Chut, vous ne voyez pas qu'il y a des archers partout? Ah merde! Oh, Ce serait mieux d'écouter l'énigme. Bon, et pardonnez l'emportement de mes compagnons, sublime reine. Et sachez que nous sommes prêts à écouter votre énigme. Voilà. C'est plus sage, en effet. Alors, écoutez bien. Quel était le nom de la mascotte hybride de chien et de rat qui avait une oreille trouée et qui apparaissait sur le couvercle des boîtes édition limitée de chocolat en poudre Brenouria? Waouh! Mince alors. C'est dommage, je n'ai jamais bu de chocolat. moi non plus. C'est naze comme question. Moi ça me dit quelque chose. Oui, et je crois que je m'en souviens. La boîte était jaune. Et des fois, quand on l'ouvrait, on trouvait un cadeau. Le petit animal, il avait un œil rouge et un œil vert. Et son nom, c'était Flip. Flip! Bravo! Excellent. Ouah, on a eu chaud. C'est la classe. Puisque l'elfe qui vous accompagne a donné la bonne réponse, soyez les bienvenus. Merci. Quoi? Oui, ce n'était pas facile. Et c'était moi, je l'ai dit en Mais premier. non, voyons. Soyez beau joueur, maître nain. Vous êtes dingue. Il est évident qu'une elfe a forcément l'avantage sur vous dans la résolution d'une énigme. Hein? Bah oui, c'est normal. C'est pas vrai. J'ai dit Flip en premier. Allons, calmez-vous. Ouais, c'est pas la peine d'en faire un plat. Ouais. Putain, du carré de salade. Voilà, arrête ça. J'ai pas dit Flip. Attention, Chez moi, ton Fais gaffe, papa. vraiment envie de mourir sous les flèches des elfes. Imagine un peu ce que va penser ta famille. Ah merde. Alors, que se passe-t-il? Devons-nous ordonner la mise à mort de votre misérable groupe? Non, notre ami le nain va très bien. Il est juste un peu nerveux. À cause des arbres. Chier. C'est pas cool. Je vois que tout est réglé. Bande de cons. Bien. Puisque l'elfe a trouvé la bonne réponse, nous allons lui offrir quelques objets précieux. Mais c'est génial. C'est bien aimable à vous. C'est pourri. Les présents de notre reine sont inestimables. Comment pourrait-il en être autrement? Elle est si belle. Alors, c'est quoi? Voici la fiole de Glimède. Lorsque toute lumière vous aura quitté, elle sera votre allié le plus précieux. Ah. Eh ben, Pas terrible. En plus, j'avais dit Flip. Mais comment je peux l'utiliser? C'est un baume tonifiant et raffermissant pour le visage. Un bonus redoutable au charisme. Super. Mon second présent est ceci. la vache. J'ai dit Flip en premier. Ensuite, c'était l'elfe. Il est magnifique. Voici l'arc long de Yémisode. Sculpté par 3 vierges dans la plus haute branche d'un boulorne millénaire, enchanté par le grand Talifurne lui-même, il est équipé d'une corde en crinière de centaure. Ouais, mais c'est trop cool. Je vais pouvoir rendre son arc à mon cousin. Pas mal, ça va nous changer. Évidemment, il faut aussi savoir s'en servir. Aucun problème. Il est possible d'utiliser cet excellent arc à partir du niveau 6. Niveau 6? Mais comment on va faire? Ah, La loose. Comment? Vous n'avez pas le niveau? En plus, elle a même pas dit Flip. S'il vous plaît, prenez vos derniers présents, car nous n'avons pas toute la journée à vous consacrer. Encore des choses? Ils pourront vous être utiles dans votre quête. M'étonnerait. Voilà. Une paire de godasses. Ce sont les chaussons de danse de Rizmo Jarbé. Eh ben, Et aussi la boîte à sucre enchantée des 5 chamans. Une corde elfique de 2 mètres. génial. c'est court. Les 6 fourchettes du calamar catcheur. Quoi? Les fourchettes. L'essuie-tout magique de Gloufila. Les moufles à 3 doigts du mendiant lépreux de Zoyek. Bordel. Les skis nautiques de la Dame du Lac. Les 9 pics à brochettes de Zatoichi. On va pouvoir Les jouer à pées la gonflables de Casimir. Et pour finir, le collier en dents d'ours de l'arrière-grand-oncle de Gamnor. Ça, c'est la classe. On ne sait pas trop quoi dire. Tous ces merveilleux objets. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Ils vous ont refilé toute leur merde. C'est naze. Ah, j'allais oublier. Voici également une bourse contenant 12 pierres précieuses. Quoi? Ah, merci. Ce sera sans doute utile pour vos frais de voyage. Des pierres précieuses? On pourrait s'acheter des oreillers. Nous devons partir maintenant. Adieu. Déjà? Que l'étoile de Chabrani vous guide. Et prenez soin de vos cheveux. Tarlouse. Connard. Adieu.
Et attendez. Vous êtes super. Mais quelle direction devons-nous prendre? À droite. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont disparu. Zut alors. Mince, j'ai pas compris pour la direction. Moi non plus. C'est trop bête, on aurait pu sortir facilement de la forêt. Et toi, ta gueule, sale tricheuse. Oh mais non, faut pas le prendre comme ça. J'ai gagné l'énigme, alors les pierres précieuses, elles sont pour moi. La reine me les a données. Calmez-vous maintenant. De toute façon, toutes les richesses gagnées pendant la quête appartiennent au groupe. Exactement. Ah ouais, vous prenez les skis, les moufles, les fourchettes, et moi les pierres précieuses. Ah non alors. Alors voilà ce qu'on va faire. On va ramasser tout ce bordel, on va sortir de la forêt et on verra plus tard pour le partage. Allez hop, c'est parti. On aurait dû les pourrir. Je n'ai pas envie de finir ma vie avec une flèche dans l'oreille. Quand on n'a pas l'avantage, il vaut mieux rester calme. C'est nul. N'empêche que j'avais dit flip.